Journal de voyage de Rovan Bruderstein. Après avoir libéré Pescatore du joug du démon, l'alchimiste nous avait appris qu'une certaine Yoren, se trouvant à l'observatoire d'Hamlet, pourrait peut-être nous guider. Nous sommes donc partis en direction du fameux village de Hamlet. Au passage, effectivement, nous avons croisé quelques personnages de la garde d'Onyxa que nous avons, quelque peu torturés, c'est vrai, bon d'accord. Avec l'imagination d'Anton, on l'a crucifié au bord de la route comme un avertissement. Oui, mais bref, nous sommes arrivés au village. Sur place, nous en avons profité pour botter le cul de pirates et libérer les esclaves qui livraient au gouvernement de Bellaria. Suite à quoi, le somptueux nain que je suis a prodigué un discours qui avait pour but de motiver tous ces êtres à rejoindre Pescatore afin de recommencer une nouvelle vie. Après cette petite altercation, nous nous sommes renseignés sur le chemin à prendre pour nous rendre à l'observatoire. Mais certaines rumeurs parlaient d'hommes lézards siégeant dans les cavernes qui bordaient la route que nous devions emprunter. Mais n'écoutant que notre courage, nous sommes partis en direction de l'observatoire. Avec les cartes que vous avez données Beretta et les indications que vous aviez reçues par les villageois, vous savez que à l'ouest du village, il y a effectivement une route qui mène aux montagnes et un sentier qui part en direction de l'observatoire. Bon, comment vous organisez pour le voyage? Décrivez-moi chacun un petit peu comment vous vous positionnez et qu'est-ce que vous faites. Bah comme d'hab, je vais prendre la tête si les autres sont d'accord. Et leur prendre la tête parce que c'est mon habitude. Et moi, puis voilà. Moi je vais garder l'arrière. Au milieu et je regarde les côtés. Moi je me mets juste derrière le nain parce que comme ça mes yeux sont passent juste par-dessus le nain. Comme ça je peux regarder un peu tout l'avant. Très bien, vous partez donc en direction des dames. Et au fur et à mesure de votre avancée, vous remarquez que le terrain change, devient plus rocailleux, plus sableux. Et après environ 1 heure de marche, vous arrivez au pied des dames et vous voyez un sentier qui s'enfile dans la montagne. Au niveau bruitage ambiant, il n'y a rien qu'à changer, les oiseaux oisotent toujours, les insectes zonzonnent toujours, il fait genre pas trop beaucoup, un peu trop calme. À part le fait que ce soit nuageux aujourd'hui et qu'il fasse un petit peu plus froid que d'habitude, donc tout vous semble normal et vous remarquez qu'il y a une grande variété en fait de volatiles dans le coin. Ils ont l'air d'être comestibles. Vous en savez rien, mais sûrement ouais. Bah je sors le bouquin de cuisine et puis j'essaie de voir si je trouve des illustrations de sépiaf dans le bouquin pour savoir s'il serait éventuellement chassable en cas de disette. En cas de disette. Alors de ceux que tu as vus, tu en retrouves certains dans ton livre. Et effectivement, ce sont des bons mets. Super, bien à savoir. Et vous oscillez en fait entre des passages où vous avez la vue à 360 degrés et d'autres où vous passez entre des passages plus étroits entre des falaises. Et vous marchez pendant 1 nouvelle heure et vous arrivez à un croisement. Ah, le fameux. Vous voyez une route, la route principale que vous aviez empruntée qui continue à se diriger vers les hauts et un autre sentier qui part en contrebas. Et sur votre gauche, vous voyez un espèce de gouffre d'à peu près 100-200 mètres en contrebas, dans lequel vous apercevez un édifice à ras la falaise, un édifice de bois qui ressort de la forêt ambiante. Anton, tu as une drôle de sensation en voyant cet édifice. Genre drôle de sensation, désagréable ou plutôt agréable? Désagréable, qui t'embête. Il y a quelque chose qui t'arrive pas à te concentrer, t'es pas bien quand tu regardes cet édifice.
Machinalement, sans rien dire, je me dirige vers l'édifice en question. Je le suis. Avec l'air d'être un peu frissonnant, comme ça, les neneuils dans le vague. Je suis la troupe, mais je redouble de précautions. Hé, attendez-moi! Vous descendez donc sur le sentier et après environ 20 minutes de descente, vous arrivez dans le bois. Et faites-moi tous un jet de perception s'il vous plaît. Vous entendez tous, quoi, vous remarquez tous clairement que les bruits d'oiseaux ou d'animaux ont cessé. Et que ce bois paraît vraiment très calme. Peut-être trop calme, ou même pour certains. Toujours sans rien dire, je pose mes affaires au sol. Je serre mon bâton dans les mains et je me dirige d'un pas assuré en direction de cette demeure qui me semble si demeuresque et bizarrement demeuresque. Les autres vous suivez? Oui. Bien sûr, ouais. Très bien. Vous marchez environ une dizaine de minutes et... Ah, on est plus loin que ça? Ouais. Non, je pensais qu'on était beaucoup plus près. Alors je prends mes affaires avec moi un petit peu plus proche, quoi. C'est quand on arrive tout près que je pose mes affaires. Ah d'accord, ouais. Parce que en fait, quand vous étiez en haut, vous l'aperceviez vraiment à la falaise et puis il y avait vraiment un bois en fait à traverser. Ok. Mais pas de problème. Une dizaine de minutes et vous arrivez devant l'édifice qui est assez imposant et qui est construit entièrement de bois. Et une partie du toit est arrachée. Il y a une porte, elle est ouverte. Il y a une porte à double battant qui est fermée. Ok, est-ce qu'elle a l'air... J'essaie de l'ouvrir, voir si c'est verrouillé. C'est ouvert. Bien joué. Tu pénètres dans ce qui te semble être un lieu de culte. Et tu remarques que vraiment tout est sans dessus-dessous. Comme si le lieu était abandonné depuis très longtemps. Et est-ce que j'arrive à deviner à quelle divinité il est voué ce culte Ou est-ce qu'il y a des écritures, quelque chose? Ce qui t'étonne, c'est que tu vois qu'un passage a été creusé dans la montagne. Oh. Et que c'est qu'une suite de passages et de vitraux en fait qui vous amènent dans ce tunnel. Il n'y a pas de chapelle à proprement parler pour l'instant. Ok. C'est joli. Camarade, ça me rappelle l'indication du village, comme quoi c'est les hommes serpents qui vivaient ici. Et qu'est-ce qui vous le fait Je me souviens vous qu'il... donne cette impression? Dans mes souvenirs, il y a un chemin qui grimpe dans la montagne, c'est le plus sûr, et il y a ce chemin-là qui conduirait aux hommes serpents. Et après, je suis plus sûr de ce que je dis. Écoute, restons sur nos gardes, mais cet endroit m'a pas l'air habité depuis fort longtemps, donc m'étonnerait qu'on tombe sur quelqu'un. Au pire, ça fait de l'XP, hein. Au pire, ça fait de l'expert. D'autant que ne nous a-t-on pas dit au village que ces hommes serpents ne sont qu'une légende? Ouais, mais je commence à me méfier un peu des légendes vivantes, personnellement. Mais allons-y. Vous pénétrez dans le passage creusé et marchez environ 2 minutes. Les vitraux, ils ont l'air de représenter des trucs à la gloire des 18. Oh, enfin, je voulais dire au 9 de mai 2, ou ou d'autres trucs. Pas du tout. Faites-moi tous un jet de perception. Est-ce qu'un truc genre connaissance des religions, ou comme ça pourrait aider? Oui. Justement, c'est ce que j'allais Tout à demander fait. aussi. Je le fais dès que tu as le plus de bonus, Fredouille. Yep. Anton, tu es un peu interpellé. Tu sais exactement quel était le dieu que l'on vénérait ici, à l'époque. Mais qui donc? Erastyle. Oh, stylé. Tu reconnais que... C'est Erastyle, comme tu dis. Tu reconnais tous les aspects de la religion d'Erastyle, de la foi d'Erastyle.
Et tu comprends pourquoi l'édifice était en bois maintenant. Ouais. Seulement, il y a quelque chose qui te choque. D'où vous êtes, au lieu des traditionnelles bêtes, ces gens semblaient vénérer Erastine, mais également des dragons. Car il y a des têtes de dragons sculptées contre la paroi, de différentes tailles, de différentes formes, qui sont réparties tout le long de l'édifice. Est-ce que là il y a toujours des vitraux qui permettent donc à la lumière d'entrer? On n'est pas dans un lieu tout sombre. Non, pas tout sombre. D'accord. Bah, j'en fais part à mes camarades en leur disant mes amis, entrons dans la paix de ces lieux qu'Erastil a bénis. Très bien. Je commence à réciter une prière à la gloire d'Erastil en fait. Voilà. Très bien. Moi je vais faire un peu le tour des lieux là, je vais m'approcher de l'hôtel. Très bien. Pareil. Je contemple la grandeur du lieu. Ce lieu est véritablement magnifique. Alors Sirven, quand il arrive, voit que quasiment tout est désert dans le pupitre. Mais il trouve en prenant 20, il trouve un clapet un peu étrange. Quelque chose qu'il faut manipuler pour ouvrir. Mais tu ne sais pas comment. Et Renardette, il y a un mécanisme qui pourrait nécessiter tes compétences. Voyons voir ça. Quel trésor ça peut cacher? Tout de suite. Après t'être battu avec cet étrange mécanisme pendant 2-3 minutes, tu arrives finalement à le déverrouiller. Et Tada! tu ouvres une partie du comptoir, et dedans tu vois des parchemins. Je vais saisir des parchemins et puis les examiner, voir s'ils peuvent avoir une quelconque valeur. Tu comprends tout de suite que ce sont des parchemins d'invocation. Oh. Tu as le sceau d'Erastil qui est sur le parchemin, ainsi qu'une tête de dragon pour chacun. Oh. Et une formule est écrite et tu comprends tout de suite avec ton expérience que si tu la lis, quelque chose en sortira. Voilà qui peut se revendre à bon prix. Mon tueur dragon. Hein? Quoi? Vous dites? Des tas d'or, des sacs et des sacs d'or? Ah oui, je suis d'accord. Dans le doute, je vais les prendre. Hein? Maître nain. Est-ce que je me concentre et j'essaye de me concentrer sur ces parchemins pour voir si émane d'eux de la puissance, et si oui, justement une puissance qui se rapprocherait de celle du vieux borgne, ou bien que ce soit une autre puissance, genre ça aurait été mis à l'abri ici pour protéger la population d'une puissance maléfique qui émanerait de ces parchemins. J'ai compris ta question. Je vais te donner la réponse. Moi j'ai failli pas la comprendre, donc t'as bien eu du bol. J'allais dire, Steph, t'es bien le seul à avoir compris. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais me faire comme jet pour ça? J'aurais tendance à dire sagesse. Vas-y. Tu sais directement qu'ils ne sont pas hantés d'une quelconque façon, qu'ils ne sont pas maudits ou... Tu ressens même une aura assez bénéfique sortir de ces parchemins. Vous pouvez voir un certain soulagement sur la face d'Anton. Et vous pouvez voir un air rêveur sur la tête de Sirven qui se voit déjà monter un dragon. Est-ce que
les parchemins ont l'air de parler justement du type de créature invocable. Est-ce que ça a l'air d'être... est-ce que, d'après mes connaissances, ça a l'air d'être un truc, si on l'invoque, c'est permanent ou ça dure juste un tout petit moment ou... Est-ce que tu as connaissance de la nature ou connaissance des monstres ou quelque chose comme Alors ça? j'ai connaissance des mystères, éventuellement. Ah, tu reconnais que ce sont des dragons, Mhm. mais tu n'arrives pas à bien les différencier. Tu ne sais pas trop. D'accord, mais d'après ce que je sais, l'invocation serait permanente ou temporaire? Genre, moi je peux convoquer des monstres. Mais c'est de façon temporaire, c'est juste quelques rounds. Là, est-ce que ça a l'air d'être du même acabit ou bien ça a l'air d'être tu fais venir un fidèle serviteur qui te servira jusqu'à la mort et plus si affinité? T'en sais rien du tout. D'accord, ok. Le texte de l'invocation ne le dit pas. Non. Bien. Ouais, de toute façon, ce sera utilisé en cas d'extrême nécessité parce que... on va alors demander à des gens peut-être un peu plus compétents. Non, je les mettrai sur ma table de nuit, je les lirai pour m'endormir. Moi, je vais prendre 20 puis fouiller tout le reste de la pièce, voir si je trouve quelque chose d'autre d'intéressant. Alors, en marchant dans la chapelle, quand tu arrives par ici, tu t'encoubles en fait sur la marche, et tu vois que quelque chose est caché sous celle-ci, qui est un petit peu cassée. Ah, Et tu- je vais m'aider de Managinata pour faire levier pour essayer de... Et tu arraches la marche et tu découvres dessous un pendentif à tête de dragon. Oh, stylé, je le prends. Ok. Il y a des pierres précieuses dessus, il y a quelque chose ou bien? Non, c'est un pendentif en argent avec une tête de dragon sculptée qui a l'air d'être en onyx. Ok, moi je la prends, je le mets autour du cou, tiens. Ok. Tu peux rajouter plus un à ton lacet. Enlevez tous le casque sauf Rovan, s'il vous plaît. Rovan, d'un coup, tu sembles t'enfoncer dans les ténèbres. Ok. Quelque chose pénètre en toi et te prend tout le corps, de la tête aux pieds. Tu commences à cligner des yeux, tu ne te sens pas bien. Et tu t'écroules au sol. Ok. Ta vision se trouble et tu ouvres les yeux sur une immensité souterraine. Tu sembles connaître les gens qui s'y trouvent. Tu vois tous ces gens autour qui te saluent. Tu marches fièrement dans cette cité majestueuse. Et c'est alors que ta vision se trouble à nouveau. Tu vois un trône. Tu es assis dessus. Et 3 pierres brillent de 1000 feux au sommet du trône. Une verte, une rouge et une bleue. Tu te vois. C'est comme si tu étais suspendu au-dessus de toi. Et tu vois des larmes de sang qui coulent de tes yeux et qui se déposent au sol et qui forment un espèce de ruisseau de sang qui coule en bas des marches de ton trône. Et de ce sang, tu aperçois ton frère qui sort du sang et qui te fixe avec un grand sourire triompheur. Ta vision se trouble à nouveau et tu vois ta cité, mais elle n'est plus celle qu'elle était. Tout est ravagé. Tout est mort. Et au milieu de ces ténèbres, tu vois une ombre qui se tient devant toi et qui te fixe. À mesure que tu marches vers elle, comme attiré par son linceul, furtivement apparaît cet être qui te fixe de son regard
Elle semble rigoler de ton sort. Ta vision se trouble à nouveau et tu revois ton frère dans une cité verte. Une cité magnifique. Et tu le vois serrer la main à plusieurs personnes. Ta vision se trouble à nouveau et revient vers la cité majestueuse souterraine où tu vois les corps de nains complètement morts, déchiquetés, massacrés. Tous ceux que tu connaissais. Et toujours cet homme au milieu d'eux qui te regarde, qui ne bouge pas, mais te regarde, te fixe. Toujours avec ce sourire narquois. Ta vision se trouble à nouveau et tu n'es plus toi-même. Tu reviens à la chapelle avec les autres, mais tu as un sentiment en toi. Tue-les tous. Tue-les tous. Tue-les tous. Rovan, tu t'attaques à Anton armé de ta hache, déterminé à le détruire. Très bien. Non. When étais-tu? Qu'est-ce que ta foi peut faire contre un nain en colère? Bien. Rovan abat sa hache sur Anton. Il a Même la pas mal. chance. Elle le blesse violemment. Chiné, que fais-tu? Ah bah moi, je fonce pour essayer de l'assommer par derrière. Vas-y, avec quoi veux-tu l'assommer? Bah j'avais dit que j'avais les wakizashi en main en entrant dans la cahute. Les sailles, tu veux dire? Oui, les sailles. Je crois que pour tout le monde ça va mal. Ah ouais, c'est- Donc, mais genre avec le pommeau du saille. Je vais pas le planter quand même. Tu tentes de lancer ton saille pour assommer Rovan, mais tu le rates. Malheureusement. Sirven, que fais-tu? Alors moi je vais tenter de courir, de sauter là-dessus. Et on va voir si tu me permets de faire tout ce que je veux faire. Depuis là je saute sur le nain. Tiens. Et puis en fait j'essaie de le plaquer au sol. Et de lui geler les mains et par terre, tu sais, pour qu'il soit accroché au sol. Oula. Oui, c'est beaucoup d'actions dans un seul tour donc... Alors, fais dire un jet d'acrobatics. Oh, tu permets? Tu es trop bon MJ. Ah, tu peux le faire, mais faut que tu réussisses. Ouais, oui, t'inquiète, ça va le faire. Non mais l'acrobatique ça va, c'est après que ça va se gâter. Ouais, c'est toujours après. En général. Ah merde, attends, skills, pardon. Ouais, en plus, j'ai mis une chier de... Je vais continuer à mettre des bonus dans l'acrobatique. Non. Tu cours pour prendre ton élan, mais tu reglisses sur la même marche que tu avais défoncée, oubliant qu'elle était cassée. Et en prenant ton élan, tu t'éclates contre le poteau qui est ici en fait. Non, mais non. Et tu retombes au pied de l'escalier. Lance-moi un des 4. Bah oui, Ah bah ouais, c'est pas drôle. ah bah oui. Non, bah oui, sinon c'est pas drôle. Je me mets 4 dégâts. Voilà. Ni un ni deux, je me fie à cette sensation et je me concentre de sorte à l'inclure à l'intérieur de ma canalisation d'énergie en plus de l'énergie que Corada me donne, de sorte à non seulement essayer de nous soigner, Sirven et moi, mais aussi de sorte à ce que cette sensation bénéfique vienne à calmer Rovan. Et puis en même temps je lui dis par Corada, calme-toi. Relance-moi encore 2d6. Vous voyez une lumière astronomique qui émane de Anton et balaye la salle en entier. Et vous voyez Rovan qui... Elle s'écroule au sol. Et puis Rovan, là, après environ 10-15 secondes, tu reprends connaissance. Ça va, Rovan? T'as pas l'air en forme? Qu'est-ce que tu fous toi en bas des marches? Je lui tapote la joue, je lui fais alors on veut jouer les terribles? Alors là, c'était pas cool.
Tu l'as vu aussi, j'imagine. Tom chauve, vite, Ouais, exactement. ministre. Ouais, je l'ai vu. Est-ce qu'il t'a montré quelque chose avant d'apparaître? Oh, c'est quelque chose de très joyeux, hein. Je me suis vu moi-même sur le trône de ma cité. Je me suis vu avec des larmes de sang, et de ces larmes naissait mon frère. Et après, j'ai eu des flashs plus tard, et j'ai vu ma cité et tous les habitants découpés, écorchés. Avant de voir mon frère dans une cité verte, magnifique, serrer la main à quelqu'un. Et après, j'ai eu envie de vous tuer. Bon, ça c'est comme d'habitude, mais... Mais cette fois, tu es passé à l'action. Voilà, c'était l'excuse. Qui peut bien être cet homme? Il a l'air d'en savoir beaucoup sur nous. Ouais. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout qu'il puisse être capable de venir nous atteindre directement dans un temple d'Erastil. Ah, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Mais l'aisance avec laquelle il prend possession de notre esprit est vraiment démentielle. Et s'il était de base dans notre esprit? Et là, tu vois, Anton, il devient encore plus pâle que ses cheveux. Quand il t'entend dire ça, et puis Anton va se mettre à genoux en face de la piscine, là. Et puis, il y a de l'eau dedans ou pas? Oui, il y a de l'eau. Et tu vois Anton qui se met en sous-vêtements et qui commence à se laver, à réciter des prières de purification. Et après ça, tu le vois prendre la sangle qui lui sert de ceinture et il commence à se flageller le dos. Ah ouais, Et tu fais pas de la petite dévotion, là? Ah non, non. Ah, c'est ridicule. Comment qu'un être comme ça pourrait être constamment dans notre esprit et qu'on ne s'en rende pas compte. Et Ginny, elle frissonne quand même pas mal. Mais Anton, vous l'avez aussi vu, cet homme, autre que en méditant avec moi? Oui, je l'avais vu dans... Enfin, là tu vois que... En fait, non. Anton, il répond pas, il est toujours en train de... Il est un peu tremblant, toujours en train de réciter ses prières de purification, et toujours en train de... Schlack, 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 schlack. Ouais, bah moi je viens me poser sur le bord qui déverse de l'eau, puis j'attends que t'aies fini pour pouvoir te poser mes questions. Moi, pour ma part, ça m'inquiète vraiment. S'il venait à prendre possession de l'un de nous pendant notre sommeil ou quoi, pendant que les autres dorment, il ferait des proies faciles. C'est vraiment dangereux. Pourquoi est-ce que ça m'arrive maintenant, ça? Enfin, y a rien en rapport avec moi ici. C'est vrai que vous non plus, en fait, à chaque fois. Je vais me poser sur les marches de l'escalier et puis un peu tirer ma jambe mécanique, la masser, parce que je suis con. À mesure que vous discutez de cet être, vous sentez la salle qui se recharge d'énergie. Oh. Et la sensation que tu détestes, Anton, revient. Oula. Et soudain, au sud, sur la pierre avec le symbole, vous voyez des flammes rouges et noires qui surgissent et tout à coup ceci. Cette espèce d'incarnation de cheval maléfique de feu se dresse devant vous et fonce sur toi. Et la créature arrive à te mordre, Anton. Damn it. Il était déjà en train de se fouetter pendant le BC+. C'était le round de surprise. Ginny, que fais-tu? Je vais lancer... si je lance mon sail sur la bestiole, je risque de toucher Anton, faudrait que je me déplace d'abord. Ou vu que je suis en hauteur, ça le fait. Faudrait pas que tu fasses un, quoi. Voilà. Faudrait pas que tu fasses Anton. Je lance un sail. Vas-y. Je crois que je peux d'avance dire un truc genre aïe.
Ah ouais, c'est Anton, quoi ça? est-ce que tu avais pris la peine de te rhabiller? Non, j'étais encore en train de faire mes dévotions, donc je suis en petite tenue, juste avec ma ceinture à la main. D'accord, donc tu es flat-footed quoi en gros. Je sais pas, disons que je me suis quand même retourné en entendant le machin apparaître. Ouais, mais Oui, Tout à fait, mais t'as plus d'armure, t'as plus rien quoi. Oui, puis Mais- du coup, t'es flat-footed par rapport à moi, vu que tu me tournes le dos, justement. Ouais, et puis t'es pris en tenaille. Et de toute façon, je n'ai pas d'armure, donc ma classe d'armure, elle va pas changer. D'accord, très bien. C'est une bonne... c'est ce que je voulais savoir. Quelle est l'abruti qui a dit faudrait pas que je fasse un? Non mais juste pour qu'il se taise la prochaine fois, je sais pas. Donc, C'est pas moi, c'est pas Anton, moi. fais-moi un jet de Pose réflexe cette s'il te question, plaît. moi je me suis dit, je vais lui répondre honnêtement. Je pensais pas que t'allais faire un, c'est pas ton genre, Junaid. Et ça continue dans les jets pour Ave. C'est quoi le size? C'est un D6? Le seuil c'est un des 4. Exactement, j'ai un des 4 plus 4. Ah, D4 plus 4. Anton, tu prends 5 blessures et tu reçois un side dans le dos qui reste planté dans ton dos. Aïe! Et tu mets un genou à terre de douleur. Et le cauchemar d'un hennissement pousse Anton, qui n'aura pas d'attaque d'opportunité, et fonce sur Sylvain. Et arrive à te mordre de sa mâchoire de flamme. Aïe. Sylvain, comment réponds-tu à ça? Alors, ni une ni deux, je vais... Il m'a fait combien? 7 dégâts? Cochon. Pas mal. Je vais sortir ma Naginata. Et je vais tenter de caster acier froid. Donc je lui donne une attaque d'opportunité, j'imagine. Ouais, tout à fait. Ouais, vas-y. Courageux. Ouais. C'est dangereux. Il va me louper, attention. Oh non! Oh non! Eh ouais, mais c'est abusé là, sérieux. Il te mord l'épaule et tu ressens c'est les flammes qui te pénètrent et tu as très très mal. Ah attends mec, je vais te rendre l'appareil, saleté. Quoi, combien? Ouais. La concentration passe, nickel. Et je fais une attaque en puissance. Allez, vas-y, hop. Naginata. Zabim! Va fanculo et mamata, putain mon gars. Et malheureusement, tu le rates. Putain, je perds un sort pour rien. Fuck. Roman, que fais-tu? Si je passe par là et que je souhaite sauter sur la bébête, est-ce que je suis plus haut qu'elle? Ah oui, là on contre ma démarche. Oui, tout à fait. Eh bien, je C'est fais une créature de l'un seuil de flamme et qui a quand même de la peau, donc ça devrait le faire. très bien. Attention l'albinos! Oh, Oh oui, oh là là. Fais même plus 6 aux dégâts. Bon, ça me Bon, va. c'est un double 20. Vous voyez Roman qui s'élance et retombe en plein sur la tête de la créature avec les deux mains jointes sur sa hache. Et le coup est tellement violent que la créature s'éclate la tête contre le sol. Oh Et là là. complètement sonné se recule. Ce qui laisse une attaque d'opportunité à Sylvain. Yes! Bon poney. Vas-y, je tente de recaster assez froid. Mon stylet, tu enduis ta Naginata de glace. Tu es tout grillé, tout cramé, petit poney. Ah. Petit poney. Tu peux rajouter plus de dégâts. Like. Et merde, mais non, c'est pas grave. C'est toujours ça. Et la créature est complètement tremblante. En fait, si j'ai si bien réussi, c'est parce que je suis encore en colère de ce que j'ai vu avant. Ça. C'est ça. Anton, que fais-tu? Là, sentant cette vibration dans mon bas-ventre, oui, c'est sale, je ne peux m'empêcher de saisir mon bâton qui crache de la lumière, oui, c'est toujours sale, et le pointer en direction de cette créature horrible et affreuse. Je te chasse de ce plan d'existence! Et c'est la merde! Tu vois la résonance passer dans l'artefact et celui-ci commence à briller. Mais malheureusement, tu n'arrives pas à te concentrer assez pour lancer
le jet magique de Ouais, bénédiction. c'est que j'ai un sai qui me chatouille légèrement dans l'épaule. Voilà. Jinei, que fais-tu à part assassiner tes compagnons? Où ça, ça y est. Alors, j'aimerais sauter là pour Récupère mon saï. récupérer le sail exactement dans le dos d'Anton et le lancer sur la créature. Fais pas un s'il te plaît parce que tu risques de tuer. J'ai plus que 2 PV, plus que 3 PV au Tu vas cas faire une brochette de Robin et de Servette. Mais Alors, si c'est un truc démoniaque, il sera enduit de sang angélique. C'est juste. Fais-moi un jet C'était de... la strat. Fais-moi un jet de dextérité s'il te plaît. C'était de la strat, je t'en donne de la strat. Putain. Lance-moi un D4. Tu plantes le saï plus profondément. Tu prends un dégât, Anton. Ça Maîtrise maîtrise totale totale du du véhicule. En récupérant son sight, t'encoche encore plus. D'un mouvement vraiment pas stylé quoi. Et... Jinei, tu peux lancer mais à -2. Si tu le désires. Tu as un petit peu de sang sur les mains, ça te gêne un peu. Où ça? Oh putain. Non mais T'es vraiment pourri quoi. mais c'est quoi cette soirée là? Le sai passe complètement à côté de la créature et atterrit par là. La créature folle de rage se concentre et vous voyez un jet de feu sortir de sa bouche. Il va en pleine direction de Rovan et Sylvain. Faites-moi les deux un jet de réflexe. Allez, c'est le moment de sortir le jet de saï. Il faut faire plus que 14. Pas moi. C'est bon, ouais. Ah, peut-être je vais prendre cher, mais moi... Oh, mais non, mais Yes, ça non, c'est bon. Fais que Jinei. ça qui passe au moins. Moi je m'en fous. Ah, je m'en fous pas en fait. Rovan, tu te fais complètement brûler et tu prends 5 dégâts. Ok. Sylvain, tu arrives à te baisser, mais une partie de ton bras est touchée. Tu prends 2 dégâts. Bah, tiens, vu que je suis baissé, en me relevant, je vais essayer de trancher sa gorge avec mon Naginata, tiens. Ça a été bête. Vas-y. Ça m'en fout, je tente l'attaque en plus. Yes. Ça passe, monsieur. Bien. Et tu le touches. 2 dégâts. Balaam. Yes. Bien ça. Et tu esquives donc le jet de flamme en faisant un semi-grand écart. Et ton bras qui est brûlé tient quand même ta Naginata, mais tu t'accroches et d'un coup un peu spartiate, tu arrives à décapiter la créature qui, comme le démon que vous aviez croisé à Pescatore, semble s'évaporer. Pour Edelstein!